Salut, je sais que certaines des idées que je propose ici peuvent ne pas être acceptables ou être rejetées comme utopiques, mais il est crucial que les 8 milliards de personnes se réunissent pour créer un destin équitable et durable afin d'atteindre une paix éternelle, un progrès exponentiel et une prospérité mondiale. Je suis sûr que, lorsqu'elles seront mises en œuvre, elles seront toutes bénéfiques et sans douleur. Jusqu'à présent, d'innombrables guerres ont causé la mort de personnes incalculables au cours de milliers d'années, et la prochaine guerre mondiale pourrait nous anéantir pour toujours. Certains exemples prouvent que les problèmes majeurs peuvent être résolus en adoptant une position unie. Pendant la pandémie de Covid-19, de nombreux pays ont contribué à vacciner des milliards de personnes. Internet a permis la diffusion instantanée d'informations dans le monde entier. Les CFC sont interdits depuis 1996 car ils érodaient la couche d'ozone qui nous protège du cancer de la peau. L'accord de Paris vise à limiter l'augmentation de la température mondiale à 1,5 degré Celsius au-dessus des niveaux pré-industriels. La zone euro a introduit une monnaie commune, l'euro, et a également supprimé les frontières à l'intérieur de ces pays, permettant aux citoyens de ces pays de voyager et de travailler librement n'importe où dans la région. L'UE exigera que toutes les nouvelles voitures vendues émettent 0 CO2 à partir de 2035. Des efforts sont en cours en Afrique, au sein des BRIC, de l'ASEAN et de l'Amérique du Sud pour créer des monnaies communes adossées à l'or ou à d'autres matières premières afin de trouver un moyen de ne pas être sanctionné par les États-Unis. Actuellement, le monde compte de nombreux dictateurs, démocraties, régimes à parti unique, dirigeants religieux, régimes militaires, monarchies, anarchies, etc. Même dans les meilleurs systèmes de gouvernance, comme aux États-Unis, où la liberté d'expression, de la presse, de choix, de religion, etc. est présente, les partis politiques, sans se soucier de la responsabilité financière, cherchent principalement à remporter les prochaines élections et promettent ainsi des cadeaux gratuits, ce qui entraîne une chute économique. Le pouvoir corrompt, et le pouvoir absolu corrompt absolument. Il est clair que le monde doit être mieux gouverné. La solution à la plupart des maux qui affectent le monde est de créer un paradis sur Terre. Le paradis sera une union de pays couvrant tous les pays d'ici 2050, un monde sans frontières, guerre ni armée. Cela peut augmenter le PIB mondial d'au moins 5 fois d'ici là. Seulement après de longs débats sérieux et constructifs entre tous les pays, le paradis adoptera les principes les plus matures et les meilleurs au niveau mondial. Le paradis aura la primauté du droit, sans aucune discrimination contre quiconque, et une société inclusive. Pour protéger leur ethnicité, leur religion, leur démographie, leur langue, leur culture, etc., seul à leur discrétion, lorsqu'un ancien pays émettra un visa de voyage, de séjour ou de travail, toute personne ou entité extérieure pourra entrer dans leur zone. Plus de 3% du PIB mondial, soit 3 billions de dollars par an, sont gaspillés dans les militaires et les guerres. Lorsqu'il n'y aura qu'une seule nation et aucune armée, tout cet argent gaspillé pourra être utilisé pour réduire le réchauffement climatique, éliminer la pauvreté, améliorer les infrastructures, le droit à la santé, le droit à l'éducation, etc. Jeffrey Sachs a calculé que le monde a seulement besoin de 175 milliards de dollars pendant 20 ans pour éliminer l'extrême pauvreté. Toutes les monnaies sont des monnaies fiduciaires et j'ai donc élaboré une solution détaillée d'une monnaie numérique mondiale basée sur la taille du PIB de chaque pays, qui ne peut être créée que par la banque MND. Plus le PIB est grand, plus le MND que le pays obtiendra sera important. Le GIEC a proposé des solutions très détaillées pour lutter contre le réchauffement climatique. Plus de 10% de la population mondiale vit avec moins de 2 dollars par jour et 50% de la population n'a droit à aucun avantage social. Dans le paradis, tous les adultes de plus de 18 ans gagneront au minimum 5 dollars par jour d'ici 2050. Aucune personne de moins de cet âge ne pourra être contrainte de travailler. L'éducation jusqu'à 18 ans sera obligatoire. La nourriture et les soins médicaux seront donnés gratuitement aux enfants pauvres et à ceux de plus de 65 ans. La menace d'une IA irresponsable sera éliminée. Les catastrophes naturelles telles que les tremblements de terre, les épidémies, etc. disposeront d'une force d'intervention rapide mondiale. Le vote se fera en ligne à l'aide de smartphones avec une base de données chiffrée pour prévenir toute manipulation. Le paradis sera une république démocratique laïque dans laquelle chaque question majeure sera débattue par tous, puis une décision finale sera prise par les représentants élus, qui mettront en œuvre la tâche par l'intermédiaire de la bureaucratie. Tous les partis politiques devront présenter un plan clair sur la façon dont les impôts seront collectés et comment ils seront dépensés sans dépassement, afin que tous les électeurs puissent prendre des décisions éclairées. Les plantes et les animaux seront rétablis au niveau prévalant avant le début de la révolution industrielle. L'innovation dans divers domaines tels que l'informatique quantique, l'agriculture, l'informatique,
les produits pharmaceutiques, l'éradication des maladies, ainsi que la fusion nucléaire qui ne produit pas de déchets radioactifs, sera encouragée vigoureusement. L'exploitation du charbon, du pétrole, du gaz, etc. sera interdite, tout comme les véhicules à moteur à combustion interne. Le paradis adoptera les normes écologiques les plus élevées en matière de fabrication de biens et d'élimination des déchets. Il planifiera d'atteindre des objectifs nets de 0 à 100% à l'échelle mondiale d'ici 2050. Le paradis apportera des modifications au système bancaire et financier pour développer un système solide et résilient, non sujet aux pannes pour quelque raison que ce soit et ne soutenant pas les entités zombies. La taxation sera basée sur les transactions et débitée en ligne instantanément. Les gens seront encouragés à devenir végétariens ou végétaliens. Les citoyens seront autorisés à pratiquer librement les religions, les croyances, les cultures et les pratiques de leur choix. Aucun citoyen ni policier ne sera autorisé à détenir des armes létales. Bien qu'il n'y ait pas d'armée, certains anciens pays pourront continuer à avoir des forces de sécurité aux frontières avec des balles en plastique, des matraques électriques, des gaz lacrymogènes, etc. Les taxes sur les transactions collectées auprès des personnes défavorisées leur seront remboursées périodiquement. Les lois seront basées sur les meilleures pratiques mondiales et faciles à suivre. Toutes les affaires civiles et pénales doivent avoir des délais limites clairement définis pour les jugements. Les gens doivent craindre les conséquences de la violation des lois afin que la société soit pacifique. Il doit y avoir des règles civiles et pénales communes pour tous. La population mondiale a dépassé les 8 milliards, une augmentation de 8 fois en 200 ans qui a mis une énorme pression sur l'écosystème. Par conséquent, au maximum, 2 enfants par couple seront autorisés. La dette souveraine des États-Unis a dépassé les 32 billions de dollars. Le populisme compétitif entre les républicains et les démocrates est très sévère, tout comme en Inde et dans d'autres pays similaires, car les deux partis ne veulent pas augmenter les impôts et continuent d'offrir des cadeaux gratuits à leurs citoyens pour remporter les prochaines élections. Les sources d'énergie renouvelables telles que l'énergie solaire, l'hydroélectricité, l'énergie éolienne ainsi que la fusion nucléaire seront encouragées pour remplacer tous les combustibles fossiles d'ici 2050, voire plus tôt. Les biocarburants tels que l'éthanol seront fortement encouragés. Tous les citoyens doivent avoir une identification biométrique unique comme l'Aadhaar en Inde et des comptes bancaires étroitement liés à leur numéro de téléphone portable. Toutes les cartes SIM ne seront délivrées qu'après une authentification biométrique en direct d'une personne. L'or perdra rapidement de sa pertinence en tant que réserve de richesse. D'ici 2025, l'ensemble du concept doit être minutieusement débattu, préparé en détail et commercialisé à l'échelle mondiale pour obtenir l'adhésion de tous les pays, afin que chacun soit clair sur les avantages à long terme et l'accepte de tout cœur. Le déficit budgétaire et l'inflation seront nuls. Les banques ne seront pas autorisées à prêter à des fins spéculatives, comme c'était le cas jusqu'au début des années 1990. Ce sera une économie de marché libre. N'hésitez pas à me contacter en cas de questions. Veuillez partager la vidéo avec tous vos contacts sociaux. Merci d'avoir consacré votre temps précieux à examiner le concept du paradis sur Terre.